Microphone conquistador, sur l'œil de sur on scène sur une sur BPM. À la Tolkien, c'est le flow que tu aimes. Shasta Simpson. 35 ans de rap est toujours le verbe qui claque. Cofondateur du ministère amer avec Stomy Bugsy, pilier du secteur A et du groupe Bisso Nabisso, il a fait du micro une caisse de résonance pour son époque. Racisme, injustice, chômage. Au fil de ses projets, il a imposé un rap conscient, lucide et engagé. 13 ans après Air Afrique, il est enfin de retour avec un 6e album, bande originale, dont il est venu nous parler aujourd'hui. Bonjour Passy. Bonjour. Et bienvenue, ravi de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous avez entendu 13 ans, comme je viens de le dire, avant de sortir ce nouvel album. Un projet très éclectique, avec beaucoup de featuring. Bande originale, c'est son nom, on le voit à l'écran. Pourquoi vous avez pris tant de temps ? J'ai bossé un petit peu en maison de disques, j'ai géré un label avec des artistes, j'ai produit des artistes. J'ai pris un peu de recul, j'avais besoin de me retrouver. Et puis j'ai eu envie de faire un album, donc je me suis amusé. J'ai mes studios, donc ça enregistre toujours d'autres projets. Et de temps en temps, j'enregistrais un titre. Puis voilà, je suis parti. Je me suis dit, voilà, il était temps. On regarde un extrait, Les Seigneurs du micro, comme ceux qui saignent, tiré de votre nouvel album. Pris mes pas de l'avant, intelligent comme Avon Barksdale. Fuck toutes les balances avec 1000 textes comme un savon Marseille. C'est le mort d'or, trop de troll au mic, c'est la mort dehors. À quel trône on le braque, c'est le Delbord, là les cadors. Microphone conquistador, sur l'œil de sur on scène sur une sur BPM. À la Tolkien, c'est le flow que tu aimes. Shasta Simpson, le Requiem, Invictus dans l'arène, stratagème. Pourquoi y a-t-il cette aura autour de moi? Pourquoi la salle crie aïe aïe aïe? Plus rien à prouver, je suis seigneur et roi. Akhenaton, Rockin' Squat, Roca, les sages poètes de la rue, les nègres marrons, Papillon. Je crois qu'on a rarement vu autant de beau monde réunis sur un même morceau. Et puis vous avez aussi invité une nouvelle génération avec Uzi, Stavo, Driver. C'était important pour vous de faire dialoguer toutes ces générations, justement ? C'est important, oui. Ça représente un peu plusieurs décennies de rap. Et pour un album que je sortais aujourd'hui, c'était pour moi, avoir un titre comme Les Seigneurs avec tous ces anciens noms, on n'a pas pu le faire avant. C'est une sorte de maturité aussi dans le monde du rap. Et ouais, je voulais que... Le concept de cet album, c'est le rap, c'était bien avant, c'est bien aujourd'hui, ce sera bien demain. Ça dépend qui est derrière le micro. Et pour cet album, je pense avoir fait une belle sélection. Alors justement, vous avez appelé cet album bande originale. Bande originale de quoi ? De ma vie, j'ai souvent fait des albums qui parlaient de la société un petit peu, ou de ma place dans la société, et je continue avec ça. Moi, quand j'ai commencé le rap, j'adore dire cette phrase, c'était un peu comme du journalisme de rue. Et, on est pareil alors. Voilà, et donc chaque fois, j'essaye de garder ce rapport avec la société, cette société qui évolue, et ma place dans cette société. Pourquoi justement vous définissez comme un journaliste de rue ? Parce que au début, c'était ce qui se passait quand on entendait du rap de Marseille, on savait ce qui se passe à Marseille, du rap de Toulouse. Au début, c'était ça, c'était un peu un témoignage. Sur certains morceaux, je pense que même il y a eu des cris d'urgence, il y a eu des cris un peu qu'on a fait, soit dans le ministère amer, soit dans NTM, IAM, on a pu avoir ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, la situation dans le quartier s'est un peu empirée. Un peu empirée plutôt. Et... oui, on aurait pu entendre un petit peu l'alerte que le rap a lancée depuis tant de décennies. Oui, cette alerte, vous l'avez lancée notamment avec votre titre « Sacrifice de poulet », bande originale du film « La haine » de Mathieu Kassovitz. Vous avez incarné l'un des premiers scandales du rap français autour de la liberté d'expression. À l'époque, vous vouliez, selon les mots de Stomy Bugsy, faire trembler la République. 30 ans plus tard, après Ziad Bouna en 2005, mort électrocuté dans un transformateur EDF où ils avaient voulu se réfugier, je le précise, pour échapper à la police. Après Naël, tué d'un tir à bout portant lors d'un contrôle routier à Nanterre. Qu'est-ce qui a changé finalement ? C'est toujours les mêmes histoires, la même situation, ce problème entre les jeunes et la police, cet écart, ce fossé qui se crée entre l'État et le peuple. Une des erreurs, à mon goût, c'est d'avoir retiré la police de proximité qui servait un petit peu de pont entre l'État, justement, et le peuple. Toujours cette urgence, toujours ce besoin de formation. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un besoin de formation pour les forces de l'ordre.
Il y a un besoin de connaissance, il y a un besoin d'échange, il y a un besoin de rassembler tout le monde. Je pense qu'on est dans une société qui nous divise beaucoup, qui pousse les gens à être avec leur communauté, alors que dans la période dans laquelle on est là, on a besoin de rassembler tous les Français. Et voilà, il faut qu'on voit un peu les causes et non seulement les conséquences. Mais on sent toujours cette colère dans cet album. C'est Vous pas en une êtes où avec colère, ça? c'est pas une colère, c'est Toujours un juste peu en un colère. engagement. Non, c'est pas une colère, c'est un engagement, c'est un peu de lucidité. Je pense que dans cet album, en fait, cette colère, c'est aussi pour souligner le besoin d'amour qu'ont les jeunes, le besoin d'amour qu'on a dans cette société, le besoin d'amour. On ne voit jamais les politiques dire à ces jeunes, on vous aime, vous êtes français, on va vivre ensemble, il y a un avenir pour vous. Donc il y a un besoin de ça, et je le souligne toujours. Alors justement, vous parlez, je cite, d'une génération sacrifiée dans votre titre Marionnette, tiré de votre nouvel album. On regarde un extrait. Suivre le mouvement, faut se débrouiller, voler au vent. Bang bang, génération sacrifiée. Bang bang, j'ai jamais été pistonné. Suivre le mouvement, faut se débrouiller, voler au vent. Noir et fier, la couleur du pistolet. Je vais en la neige, j'ai pas le temps d'aller skier. Les petits jeunes, les plaqués, au check, les petites rêves de millions. Petite marionnette, tu as l'écran, il veut plus que ta part du ghetto. C'est l'heure du bélier, armé, cassé, sur ta cagoule t'as mis gilet jaune. C'est noir comme la route des arbres, on ne sait pas vraiment où on va. On ne sait pas qui il faut suivre, et dans quelle main ils finiront. Il est extrêmement fort, ce clip. Oui, ça résume bien là, une phrase de Stavo, on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas et dans quelles mains ils finiront. Donc c'est vrai qu'il est important pour nous, grands frères ou pères de famille, de tracer des voies assez intelligentes pour nos enfants ou pour nos petits frères. Je pense qu'on a un travail à faire au niveau général sur l'éducation, sur la formation scolaire, etc. Je pense qu'on perd beaucoup de niveaux. C'est vrai que vous êtes papa, donc Je vous, suis papa, je Allez, suis fils d'enseignante aussi. Donc, forcément, ça vous parle. De quelle génération vous parlez dans ce morceau? Une génération sacrifiée. Ouais, je pense que c'est la dernière génération. On se retrouve il y a des statistiques qui sont sorties où cette génération, c'est la première fois qu'il y a une génération un peu moins futée que celle d'avant. Je pense qu'on recule au niveau de la formation scolaire et il est important de tirer l'alarme. Alors, vous êtes né à Brazzaville, au Congo, d'un père cadre hospitalier et, vous le disiez, d'une mère professeure d'anglais avant d'arriver en France à l'âge de 7 ans. Vous avez été l'un des premiers à faire rayonner le Congo dans le rap francophone avec votre collectif 100% congolais, Bisso Nabisso, fondé en 1997. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération d'artistes d'origine congolaise qui domine totalement la scène musicale française. Je peux citer Théodora, Nino Tiakola, Dadju, Gims, Damso, la liste est longue. Vous avez le sentiment d'avoir été vraiment un précurseur? Oui, on est les premiers, même dans le rap urbain en tant que tel. Avec Ministère Amer, on avait été parmi les premiers à faire vraiment un rap qui racontait le quartier. Oui, avec Bisso Nabisso, c'était une logique vu ma double culture. C'était important de faire briller cette culture africaine, même pour tous les descendants d'Afrique. Et au Congo, on a une culture très, très, très musicale, une culture de mélomane dans les deux Congos. Et c'est totalement normal qu'il y ait toute cette scène congolaise, parce que dans nos éducations, on nous élève avec la rumba, avec la musique, avec du Kofi, avec du Fali. Dans les Congos, ça danse, ça vit. Le côté mélomane est très très présent. Donc c'est normal que la génération de franco-congolais soit à fond dans la musique. Bisso Nabisso, avec lequel vous avez atteint un sommet en 1999 lorsque le président sud-africain d'alors, Nelson Mandela, vous remet les prix de meilleur groupe africain, meilleur vidéoclip de l'année au Cora Music Awards devant Michael Jackson, oui, parrain de l'événement. C'est un souvenir inoubliable. Inoubliable, c'était un des meilleurs moments pour moi et pour le Bisso Nabisso. D'avoir ces prix-là, de chanter, on a chanté, plus le clip a été diffusé, il y avait un parterre d'artistes africains, plus de politiques africains, donc on a pu avoir notre photo avec Nelson Mandela. J'ai pas eu ma photo avec Michael Jackson, c'est tout ce qui m'a manqué. On va terminer cette émission avec votre coup de cœur culturel. Vous avez choisi Michael, le biopic réalisé par Antoine Fuqua, consacré au roi de la pop. Exact.
Pourquoi vous avez choisi ça? Parce que j'ai grandi avec les Jackson 5 comme ma famille. Et Jackson, ça représente un peu le côté soul américain de Jackson. On peut remonter jusqu'à James Brown, ou de l'autre côté, on peut partir jusqu'à Aretha Franklin ou Whitney Houston. Donc c'est un côté très important pour moi. Un hommage à Michael Jackson que vous avez rencontré donc en 1999. Quelle chance. Merci beaucoup, Passy, d'être venu sur France 24 déjà à la fin de cette émission. Mais on continue à se parler sur les réseaux sociaux, donc restez bien connectés. Votre nouvel album Bande originale est disponible sur toutes les plateformes. On vous retrouve bientôt sur scène. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça arrive, je crois. On se quitte avec des images de votre coup de cœur culturel, Michael. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur France 24. I love my family. I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just gotta get them out. Then do it, Michael. Not a little boy anymore. Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.